Maintenant, on va passer au calibrage de la télécommande. C'est-à-dire qu'elle va s'auto-calibrer elle-même, chercher ses butées. Donc, il y a pour celui-là. Et ce qu'on ne voit pas sur certaines vidéos, c'est que ces butées-là aussi se calibrent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre, on va éteindre déjà la télécommande, on repart à 0. 1, mettre sur 1 le SWB. 2, monter au centre la commande. OK. Au centre, on appuie sur ce trim-là, je précise bien celui-là. On le pousse et on allume la télécommande. Si les trois boutons s'allument ensemble, c'est que ça se met en paramétrage. Ce qu'il faut faire, c'est au moins un tour complet. On peut en faire plusieurs, ça ne change rien. C'est pour calibrer les butées. Voilà. On revient au centre. OK. Pareil, pour les deux boutons, on peut faire un après l'autre ou les deux. Ça ne change rien. On va une butée là et une butée là. On le fait une fois, deux fois. On revient au 0 comme j'avais. Bon, j'avais oublié de préciser, je suis parti sur des zéros. Donc là, une fois là, une fois là. Il m'est arrivé lorsque j'ai reçu mon CX20 que en fait, les paramètres de ces boutons-là n'étaient pas effectués et ma nacelle vibrait, sautait. Enfin, il a suffi que je fasse cette manip sur ces boutons-là pour que tout se redevienne normal. Donc une fois que ceci est effectué, on repousse le bouton là. On revient à 0 et on éteint la télécommande. Et donc maintenant, on a calibré la télécommande en elle-même. Maintenant, ce qu'il faut faire, une fois que ceci est fait, il faut aller sur Mission Planner et puis recalibrer sur Mission Planner, enfin retrouver les butées qui doivent paramétrer l'APM pour les butées de la télécommande. Voilà.